Mes premiers pas dans le foot, au départ, j'ai fait gardien de but parce que j'étais asthmatique. Et du coup, j'ai pas été sur le terrain, enfin en tant que joueur de champ. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un plaisir d'être entraîneur gardien de but et de faire cette passion. C'est quelque chose qui m'anime au quotidien et je suis content d'avoir choisi cette carrière. Ça fait 2 ans ça fait 2 fois que je viens et je prends beaucoup de plaisir à venir ici parce que j'aime bien l'interaction qu'il y a et je trouve ça génial de pouvoir transmettre et de connaître d'autres façons de travailler. Et pour nous, c'est une richesse incroyable pour ça. Et d'ailleurs, je remercie la fédération de nous avoir invités une deuxième fois. Vraiment, merci encore à la fédération parce que, et à Bogdan, à Igor. Parce que Bogdan, maintenant, aujourd'hui, on échange régulièrement par message. De temps en temps, il me montre un peu les gardiens. Il m'invite, c'est la deuxième fois qu'on est invité. On est très, très bien reçus. Donc, je suis vraiment content et j'espère que ça va continuer dans ce sens pour moi ou pour d'autres collègues qui viendraient. Mais c'est toujours appréciable d'être reçu de cette façon. Et en tout cas, on est très content de cette journée et c'est un super moment et très enrichissant pour nous. Ce qu'on a vu aujourd'hui, notamment, c'est que le goalkeeper doit savoir tout faire. Et c'est compliqué de l'emmener vers là parce que ça demande tout un tas de réflexions, tout un tas de mise en situation. Et aujourd'hui, c'est sûr que le futur est que le gardien il doit aussi savoir manager tout ce qui va être défensif, mais aussi offensivement. Il y a plein de choses. Nous, aujourd'hui, par rapport à notre méthodologie, on a mis, de ce qu'on a montré aujourd'hui, on a mis sur la compréhension du jeu. On doit les emmener sur la compréhension du jeu. Pour arriver à ce process-là, il y a tout un tas de chemins qu'il faut mettre en place, notamment le travail technique qui est très important parce qu'on peut comprendre le jeu et ne pas avoir de qualité technique. Donc, je dirais la compréhension du jeu. Je pense que pour un gardien, la première chose qu'il faut regarder, c'est l'attitude qu'il a dans le but déjà. Est-ce qu'il vit le match ou alors est-ce qu'il reste tout seul sur sa ligne, par exemple. Et ensuite, je dirais la qualité technique qu'il peut avoir ou apporter. Et cette envie de progresser. La différence entre les deux, c'est on a le très très bon gardien, l'excellent gardien qui va faire très peu d'erreurs et qui va faire les arrêts qu'il faut au bon moment. Et le bon gardien, de temps en temps, il va manquer de régularité, il va faire 1 ou 2 erreurs de temps en temps, alors que l'excellent gardien, ça lui arrive peut-être 3 fois dans l'année, quoi. On a besoin de tout faire. On a besoin de tout faire. Et maintenant, c'est comment intégrer ça dans nos entraînements. C'est ce qui est très important. Maintenant, ce qu'on a essayé d'expliquer aujourd'hui, c'est comment le faire intelligemment pour que les gardiens aient leur travail physique, leur travail technique, leur travail mental. Et ça, il faut vraiment essayer de le prendre en compte au quotidien. C'est pas juste une fois de temps en temps, c'est tout le temps. Ce que je préfère, c'est la tactique. Mon meilleur moment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'on a beaucoup travaillé, c'était dur, avec Madagascar. Et on est arrivé en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était vraiment un top moment parce que c'était pas prévu au départ. Parce qu'on était une petite nation. Aujourd'hui, je suis content avec mes jeunes gardiens. Quand on a commencé à travailler, même avec tous les jeunes gardiens, ils avaient du mal à utiliser leur pied faible, donc leur pied droit, leur pied gauche en général. Et aujourd'hui, tous les gardiens avec lesquels on a travaillé avec Laurent, ils ont les 2 pieds. Ils ont les 2 pieds et c'est ce qu'il y a de plus important. Et la deuxième chose qui est très importante et où je suis content, c'est qu'à chaque fois qu'ils viennent à l'entraînement, ils ont le sourire. Donc ça, c'est top.
Un jour classique, c'est arriver très tôt le matin pour préparer les séances. En général, on a un entraînement le matin. Puis ensuite, on a des entraînements, avec les jeunes. Ça dure 1h30 en général, comme un peu partout. On fait, il y a une partie avec l'entraîneur gardien, donc moi, et une partie avec le groupe. Et généralement, l'après-midi, je reste là-bas pour travailler sur les prochaines sessions et préparer la suite. Garder son calme. Garder son calme est très 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 important. Et rester confiant même si on a fait une erreur auparavant. Je ne reste pas longtemps sur cette erreur parce qu'il le sait qu'il a fait une erreur, donc il n'y a pas besoin de discuter pendant longtemps. L'idée, c'est de l'aider à passer à autre chose. C'est ça le plus important. Et c'est ce qu'on essaie de dire à l'entraînement. C'est OK, tu as loupé quelque chose, mais maintenant le ballon le plus important, c'est le suivant. Et c'est toujours le suivant le ballon le plus important parce que si on reste sur l'ancien, du coup on a du mal à se concentrer sur le reste du match. Cette philosophie, on l'a construite avec un monsieur qui s'appelle Michael Bouli. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous a emmenés vers ce terrain, voilà, pour nous expliquer qu'aujourd'hui, le poste de gardien de but, c'est pas juste être sur sa ligne et de faire des arrêts. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est ce qu'on a voulu transmettre aujourd'hui avec Laurent. C'est qu'est-ce que vous attendez du gardien de but et quel est le jeu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il demande. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On l'a vu ce matin, le football a changé, le poste de gardien de but a changé, mais la question qu'on posait ce matin, c'est est-ce que les entraînements du gardien de but ont changé? Donc, point d'interrogation. Jouer au pied, par exemple, ça a été un changement total. Aujourd'hui, le nombre d'erreurs qu'on a pu voir avant sur le fait de jouer au pied, ça a été énorme. C'est de mieux en mieux, mais ça a été un grand changement pour les gardiens de but. Et pour moi, c'est pareil, parce que ça reste le même travail, c'est d'analyser nos gardiens de but, c'est d'essayer de les emmener sur du plus haut niveau. Donc que ce soit au PSG ou dans un autre club, pour moi, le travail reste le même. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas se tromper entre le poste de formateur pour les jeunes et d'entraîneur avec une équipe pro. C'est deux travails différents et il faut être capable de bien faire attention à ça. Moi, aujourd'hui, j'ai un poste de formateur, donc les résultats, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est la progression de mes gardiens. Si demain, je devais aller en pro, c'est autre chose. Je suis sur la performance et moins sur la formation. Aujourd'hui, notre approche, elle est justement la personne, le joueur d'abord. Qui est mon joueur? Qu'est-ce qu'il veut? Comment il s'organise? Déjà, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que je ne peux pas parler de la même façon à un joueur qu'à un autre. Il y en a un autre, peut-être qu'il a besoin d'être un peu plus directif. Il y en a un autre qui a besoin qu'on soit proche de lui, qu'on l'aime tout simplement. Et puis il y en a d'autres, faut leur donner un peu plus de clés, qu'ils soient plus indépendants. Et donc ça, il faut comprendre que cette pédagogie, elle est importante. Sinon on perd des joueurs en route et ce n'est pas le but. Le message que je voudrais leur transmettre, c'est déjà ils ont de la chance d'avoir une fédération qui emmène des personnes extérieures. Donc je les remercie encore parce que vraiment c'est très intéressant. Et qui continue à s'enrichir, à se former, à ouvrir leurs yeux, à regarder tout ce qui se passe dans les différents pays, dans les différents clubs. Parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Et je pense que les entraîneurs gardiens de la Moldavie sont sur la bonne voie, en tout cas de ce que j'ai vu sur les 2 fois où j'ai pu venir ici. L'idée, ça serait de voir si on a la possibilité de travailler ensemble. Donc on va y réfléchir, effectivement. Voilà, la fédération Moldavie m'en a parlé. Je dois en parler aujourd'hui avec les directeurs, mais aujourd'hui, il n'y a rien de fait concrètement, quoi. Travailler et être sérieux. Voilà, c'est mon opinion. Aujourd'hui, si tu veux réussir, il faut bosser.